Enchanted Tools, ça a démarré d'abord dans la tête de Jérôme et de ses associés il y a 8 ans pour concevoir le personnage, imaginer ce qu'il allait être. Dès qu'il a trouvé les fonds pour monter la société, ça a démarré en 2021 avec la création d'un premier prototype en 1 an, puis l'évolution vers une version industrielle qui est toujours en cours et qu'on a commencé à vendre en pré-série pour des partenaires, des laboratoires de recherche, pour qu'on puisse avancer avec eux sur le développement du produit. Alors Miroki et Miroka, c'est à la fois des personnages qui ont leur propre personnalité et leur caractère design qui est très important, qui vivent sur une planète très loin d'ici, pour lesquels nous on construit des costumes spatiaux pour qu'ils puissent venir avec nous sur Terre et qu'ils puissent traverser le portail et nous rendre service dans des fonctions où ils seront en interaction avec des humains. I'm Miroki, and I live inside a robot created by Enchanted Tools. My role is to assist humans with logistics tasks, interact with people, carry objects, and navigate environments. On a commencé la commercialisation du produit. C'est une étape cruciale pour nous parce que les premiers clients sont nos ambassadeurs. Donc on ne peut pas se permettre de les laisser tomber avec un robot qui a une qualité pas acceptable. Nos enjeux actuellement, c'est stabiliser le design, robustifier le design et permettre à nos clients d'avoir le maximum de features tout en étant en sécurité sur la répétabilité du produit. Ce qui nous a poussé à aller vers Tulip, c'est l'interface utilisateur finale, c'est-à-dire celle des gens qui vont utiliser pour dérouler les tests, la possibilité de récupérer toutes les données d'un seul coup, la possibilité d'administrer de manière hyper flexible. Alors ça demande de maîtriser l'outil, mais une fois qu'on le maîtrise, on peut faire ce qu'on veut et c'est le cas de finalement très peu d'outils. Nous, ce qui nous a permis d'aller vite, c'est que Tulip dispose d'une version d'essai qui permet, sans s'engager, d'aller essayer l'outil. Ensuite, la mise en place de l'outil a été très rapide. Et du coup, on a pu, en 1 semaine, intégrer notre première campagne de test à l'intérieur, ce qui a permis ensuite de le tester rapidement avec des gens qui n'étaient pas formés à l'utilisation parce que, pour les utilisateurs finaux, c'est très facile à utiliser. Alors, nous, Tulip, on l'utilise essentiellement pour les tests système. Donc, c'est un produit qui intègre du hardware et du software tout ensemble. Et en fait, il est utilisé pour l'organisation des tests manuels, pour tester l'ensemble du produit, du point de vue du client et du point de vue des fonctionnalités précises et de performance. Où du coup, on a un scénario. Le scénario va de l'allumage du produit jusqu'à l'extinction, avec tout ce qu'on attend que le robot fasse. Nous, depuis qu'on utilise Tulip, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on sait où trouver l'information et elle est facile d'accès et elle est facile à suivre. La quantité de formation que j'ai à faire pour mes nouveaux entrants, elle est extrêmement rapide. En quelques jours, ils savent utiliser l'outil, ils lancent les tests. Ils ont simplement à dire si le test est passé ou pas. Et du coup, ça me permet ensuite de ne pas assister à la session de test et d'être certaine que les informations, je les ai et elles disparaîtront pas. Et c'est quand même assez confortable.